Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils d'étiquette que tu dois absolument connaître avant de quitter la maison. Bonjour, je suis Juliana Santiago. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis consultante spécialisée en étiquette et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de ce que vous devez savoir sur l'étiquette avant de quitter votre domicile. Alors, quand vous mettez déjà le pied dehors, quelles sont les attitudes à adopter? Qu'est-ce que vous devez observer dans votre comportement? Qui, en fait, vont vraiment vous aider à être une personne avec plus de savoir-vivre? Rappelez-vous qu'être une personne avec de l'étiquette ne fait pas de vous quelqu'un de snob. Avoir de l'étiquette, c'est avoir un bon comportement. Qui ne souhaite pas mieux se comporter? Être une personne plus gentille, plus généreuse, plus polie, qui respecte davantage les autres, qui fait preuve de plus d'empathie. Tout cela est lié à l'étiquette. Donc l'étiquette, c'est un peu comme ça. Un guide pour nous aider à adopter ce bon comportement, ces bonnes manières. Alors, si tu veux comprendre, prends déjà un papier, prends déjà un stylo pour que tu puisses déjà garder ça en tête la prochaine fois que tu sortiras de chez toi. Le premier point, c'est de penser à ton humeur. Surtout dans les situations sociales, tu peux choisir d'être présente ou non. Si tu es invité à une fête, as-tu vraiment envie d'être à cette fête? Veux-tu vraiment être là, te connecter avec ces personnes, discuter avec celles qui sont présentes? Vraiment, comment va ta batterie sociale? Parce que si ta batterie sociale n'est pas à moitié pleine ou plus, ça ne sert à rien de sortir de chez toi. Si tu n'es pas dans un bon jour, si tu ne te sens pas bien, si tu n'es pas de bonne humeur, pour être là à vivre et à interagir avec ces personnes, ça n'a aucun sens d'aller à cette fête, à cet événement, à ce barbecue, à cette rencontre. Alors, tu n'as pas envie d'y aller? N'y va tout simplement pas. Tu n'es pas disposé à te connecter avec les gens? N'y va pas. Donc, c'est intéressant que tu réfléchisses à tout ça avant de penser à sortir de chez toi. Et je sais qu'au travail, tu pourrais me dire, par exemple, Juliana, ce n'est pas possible. Je n'aime pas mes collègues de travail, je n'ai plus du tout de patience pour eux, je n'aime pas aller aux événements de mon entreprise. Qu'est-ce que tu arrives à choisir à être présente? Si tu as cette option, alors fais le choix qui est le plus aligné avec tes objectifs. Par exemple, si tu veux rester dans l'entreprise, il est intéressant que tu participes à tout ce que l'entreprise organise. Mais si tu ne veux plus être là, alors ça n'a pas de sens, tu n'es pas d'humeur, tu n'as pas envie d'être là, il vaut mieux choisir de ne pas être présente. Maintenant, il est important de comprendre que dans l'environnement professionnel, très souvent, il faut savoir, oui, gérer des situations dans lesquelles on ne se sent pas à l'aise ou on ne se sent pas bien, avec des personnes qu'on n'aime pas. Donc, essayer de travailler davantage sur une meilleure cohabitation va beaucoup t'aider à ne pas passer par ce genre de situation. Et rappelle-toi que si tu es dans une entreprise, dans une situation professionnelle et que tu n'es pas heureuse avec la routine, avec les personnes avec qui tu travailles, en particulier, l'étiquette concerne avant tout le respect, la cohabitation et le comportement envers autrui. Cherche des moyens parallèles de sortir de cette situation, cherche un nouvel emploi, fais des démarches qui peuvent t'aider à sortir de cette situation. Quand tu vas dans un environnement, tu dois être de bonne humeur, tu dois être disposé. Dans un environnement social, tu pourras choisir, mais dans le milieu professionnel, pas tellement. Donc, il est important de penser que oui, c'est intéressant de donner le meilleur de toi-même en ce qui concerne ton humeur et ton énergie sociale. Là-bas, connecte-toi avec les gens. Ça t'aidera beaucoup, n'est-ce pas? Si tu es dans ton environnement professionnel et que tu t'entends mieux avec les gens, tu arrives à te démarquer. On se souvient davantage de toi, ta marque personnelle s'affirme et on t'engage plus souvent. Et dans la situation sociale, non. Avec tes amis, avec ta famille, les gens se souviennent plus de toi, ils t'invitent plus souvent à des événements. Tu seras plus présente avec une vie sociale plus active, donc c'est intéressant d'observer cela. Allons-y alors pour l'autre point, n'est-ce pas? Pense à l'adéquation de tes vêtements et aussi à ton hygiène. Juliana Santiago, mais qu'est-ce que les vêtements ont à voir avec l'étiquette, avec le comportement, tout?
Tu ne vas pas, par exemple, descendre chercher un iFood à la réception de ton immeuble en pyjama, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette habitude, mais ce n'est pas la façon la plus appropriée. Non, tu vas descendre pour prendre un iFood, récupérer un colis, tu dois avoir une haleine fraîche. Tout cela est une question d'adaptation. Tu n'as pas besoin d'être super maquillée avec des vêtements très chics, très bien habillés pour appliquer. Juste aller chercher un iFood ou un colis à la réception de ton immeuble. Mais donc, il y a certains points dans ce qu'il est intéressant d'observer. Par exemple, tu portes des chaussures, tu as une tenue appropriée. Ça peut être une tenue pour rester à la maison, mais c'est une tenue convenable. Est-elle transparente? Est-elle trop courte? Tu sens bon, tu as une haleine fraîche. Je sais que cela peut sembler très simple, mais c'est une simple rencontre que tu as là, dans l'ascenseur de ton immeuble, qui peut générer de nombreuses opportunités pour toi, tant personnelles que professionnelles. J'aime beaucoup parler du côté professionnel, parce que je sens que lorsque je parle de l'étiquette comme d'une ressource pour gagner plus d'argent, les gens commencent à prêter plus d'attention à ce que je dis. Alors, vous êtes là, dans votre immeuble. Vous avez un voisin qui peut être un client potentiel pour vous, une relation que vous pouvez développer là et qui peut être positive pour vous. Ce n'est pas intéressant que les gens vous voient dans une situation complètement à l'aise là, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'être super bien habillé, mais être au moins présentable fera toute la différence. Il est important d'y prêter attention, d'accord? Cela arrivera dans diverses situations, même lors d'une simple descente dans l'immeuble, comme déjà mentionné. Même quand tu vas à une fête, par exemple, tu vas à un barbecue, est-ce que tu y vas avec une longue robe de soirée, de mariage? Non. Tu y vas avec des sandales plates, des chaussures confortables, des vêtements adaptés à la situation. Comme tu ne vas pas à un mariage habillé comme pour un barbecue, tout est question d'adaptation. Et l'hygiène est importante. Oui, il faut faire attention à notre haleine, à nos cheveux. S'ils sont très sales, s'ils sont vraiment sales, on peut les attacher. On peut essayer de camoufler d'une certaine façon. Ah, c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Laisse-moi voir ce que je vais faire. Donc, c'est intéressant aussi d'y penser. Ma barbe, si elle est très longue, est-ce que ce ne serait pas intéressant de me raser la barbe pour aller à cet événement, pour aller à cet endroit? Tout va faire la différence et les gens vont t'observer d'une manière beaucoup plus positive si tu fais attention à la façon dont tu te présentes. Un autre point important est de regarder les gens dans les yeux. Je sais que cela semble simple, mais combien de fois avons-nous parlé à des gens qui ne nous regardent même pas dans les yeux? Ils ne nous voient pas. Donc, tu parles avec la personne, elle passe tout le temps à regarder ailleurs, à tripoter son téléphone. Elle continue à te parler tout en regardant ce que fait l'autre. Alors, fais très attention si tu as l'habitude de parler avec les gens sans vraiment les regarder. Bien sûr, tu ne vas pas rester tout le temps comme ça, concentré et à fixer la personne constamment du regard. Non, cela peut même être négatif pour toi et tu pourrais donner l'impression de vouloir intimider la personne. Mais il est effectivement intéressant de maintenir un contact visuel. Regardez le visage de la personne pour qu'elle sente que tu fais attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle parle. Cela va vraiment changer la perception que les gens ont de toi devant eux. Un autre point aussi, c'est de saluer toutes les personnes. Donc, quand tu sors de chez toi, que tu rencontres quelqu'un dans l'ascenseur, que tu croises quelqu'un dans la rue, que tu rencontres quelqu'un que tu connais au supermarché, que tu rencontres quelqu'un, c'est intéressant de saluer la personne, d'établir un bon contact. Même si tu dis simplement au revoir, regarde la personne dans les yeux et souris. Essaie quand même de dégager du charisme. Ça fait vraiment la différence pour que les gens t'apprécient. Essaie d'en dégager aussi. On parle beaucoup de développer du charisme, mais le charisme, c'est quelque chose qui se travaille totalement. Nous devons apporter des ressources de charisme dans notre quotidien. Sourire et regarder les gens, c'est simple, mais fait toute la différence et nous aide beaucoup. Même dans une communication plus légère, que les gens aient aussi un regard plus bienveillant lorsqu'ils nous observent et se souviennent de nous aussi. Un autre point important est d'avoir une bonne posture. Donc, quand vous êtes debout, quand vous êtes assise, comment vous vous comportez?
toute cette communication non verbale va effectivement faire en sorte que les gens vous observent et se fassent une opinion sur vous. Alors, si vous êtes prête à sortir de chez vous, ouvrons la poitrine. Le menton toujours parallèle au sol. Marcher trop vite n'est pas intéressant car cela peut effectivement donner l'impression que vous êtes une personne très pressée, très agitée, très anxieuse et cela est très négatif pour vous. D'ailleurs, pour parler d'une expérience personnelle, moi-même, j'ai déjà reçu ce genre de retour. Quand j'ai commencé à faire un stage, j'avais 18-19 ans et j'ai reçu ce retour. Les gens disaient que je marchais trop vite. Et dans ma tête, à cette époque, j'avais l'impression que si je marchais plus vite, je montrais que j'étais comme ça, proactive. Dans l'environnement de travail, je montrais de la proactivité aux personnes qui travaillaient avec moi. Mais en réalité, c'est le contraire qui s'est produit. Elles avaient une perception complètement opposée à ce que je voulais leur transmettre dans cet environnement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais être un peu plus subtile dans mes gestes, que cela allait beaucoup aider. Bien sûr, c'est une construction. Vous me voyez ici en train de dire différentes choses, de souligner certains points. Vous pouvez souvent dire, Juliana, j'aimerais vraiment être une personne avec un meilleur comportement, une meilleure attitude. Et qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je vraiment y parvenir? Parfois, je me souviens d'avoir une bonne attitude, parfois j'oublie. Et c'est naturel, d'accord? C'est quelque chose que tu vas améliorer avec le temps et que tu vas appliquer au quotidien. De la même façon que tu t'es perfectionné pour laver tes cheveux, de la même façon que tu t'es perfectionné pour te brosser les dents, parce que quand tu étais enfant, tu ne savais pas comment tu t'es perfectionné dans l'art de faire un nœud à tes chaussures de sport. Tu vas réussir à t'améliorer, mais une chose qui va vraiment accélérer ta progression, c'est d'être en contact avec des standards et des règles d'étiquette qui sont à jour, modernes et qui font aussi partie de l'environnement actuel, des besoins que nous avons dans notre vie quotidienne. Et si tu veux un tutoriel complet, je t'invite à rejoindre ma formation étiquette et bonnes manières. Le lien se trouve ici dans la description. Tu peux aussi scanner le QR code qui est juste à côté avec ton téléphone. Si tu n'as encore suivi aucune formation dans notre école, en cliquant sur le lien ici, tu accèdes déjà à une super promotion spéciale. Avec le lien juste en dessous, tu bénéficies déjà d'une remise très spéciale. D'accord? Tu n'as pas besoin d'appliquer de code promo ni de faire quoi que ce soit. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est ici. Et donc, en suivant le cours et en appliquant ces habitudes au quotidien, tu vas certainement réussir à devenir une personne avec un comportement et une attitude beaucoup plus appropriés. Un autre point aussi, quelque chose que tu dois savoir avant de sortir de chez toi, c'est de respecter l'espace des autres. Alors, par exemple, doubler dans une file d'attente, est-ce que ce serait quelque chose de poli? Est-ce que ce serait quelque chose d'élégant? Est-ce que cela fait partie des règles de l'étiquette? Bien sûr que non. Vous, par exemple, passez devant quelqu'un, la personne est en train d'entrer dans l'ascenseur et vous passez devant elle comme ça. Parce que vous avez remarqué que l'ascenseur est plein et que si vous n'entrez pas, il n'y aura plus de place pour vous. Alors, faites attention, ce n'est pas élégant. Ce sont des habitudes fréquentes dans notre quotidien qui nuisent à la construction de notre image. De manière très simple et instantanée, un autre point intéressant est de ne pas passer devant les gens. Donc, par exemple, doubler dans une file d'attente n'est pas quelque chose d'élégant. Entrer dans la file prioritaire sans être réellement prioritaire n'est pas correct. Se garer sur une place réservée aux personnes âgées ou femmes enceintes sans y avoir droit. Prendre la place de quelqu'un d'autre n'est pas poli. Et il est aussi important, en continuant, de respecter l'espace des autres. L'empathie envers autrui est essentielle pour vivre ensemble en société. Vous allez vous garer dans un parking, même s'il est privé, d'un centre commercial ou d'un supermarché, vous allez occuper 2 places. Tout ce que vous faites qui peut réellement nuire à une autre personne fait de vous quelqu'un qui ne respecte pas les règles de savoir-vivre. Vous n'appliquez pas les règles de bienséance. Bonne cohabitation, donc faites très attention à cela. Dans cette vidéo, j'ai décidé de sélectionner des choses qui sont vraiment très importantes pour que vous puissiez faire votre première présentation. Créez cet impact positif partout où vous allez.
que ce soit dans l'ascenseur de votre immeuble, lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue de votre résidence ou dans la rue de votre maison. Tout cela aura beaucoup d'influence. Et ici sur la chaîne aussi, j'ai déjà fait des vidéos où je parle de l'étiquette sociale, qui est l'étiquette pour mieux se comporter dans les environnements sociaux. Je vais le laisser ici à côté pour que vous puissiez regarder juste après. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne. Je reviens bientôt avec d'autres vidéos et nouveautés. Merci, à bientôt.